Aujourd'hui, plongeons dans l'obscurité de l'histoire d'Abdel et Safi au sud d'Algérie. Abdel, un jeune homme dénué de toute moralité, ourdi des desseins malveillants et diaboliques. Sa vie se résume à une mission perverse, faire chuter des jeunes filles dans la débauche pour prouver sa suprématie à sa bande, Abdel, autrement appelé le roi de la fornication. Assalamu alaikum, la meilleure communauté, la paix et bénédiction d'Allah sur notre prophète Mohammed, et qu'Allah le Très-Haut pardonne à tous les musulmans et musulmanes, à tous les croyants et croyantes, qu'ils soient vivants ou décédés. Qu'Allah le Glorieux accorde sa clémence à nos parents, qu'ils soient encore de ce monde ou qu'ils l'aient quitté. Aujourd'hui, plongeons dans l'obscurité de l'histoire d'Abdel et Safi au sud d'Algérie. Abdel, un jeune homme dénué de toute moralité, ourdi des desseins malveillants et diaboliques. Sa vie se résume à une mission perverse, faire chuter des jeunes filles dans la débauche pour prouver sa suprématie à sa bande, Abdel, autrement appelé le roi de la fornication. Bien qu'issu d'une famille respectée et profondément religieuse, aucune fille ne peut lui résister. Parmi elles se trouve Safi, une sublime et ravissante jeune femme pieuse et dévouée à Allah. Abdel, animé par une volonté démoniaque de coucher avec elle, Abdel fixe son regard sur Safi, qui n'est d'autre que la meilleure amie de sa petite sœur Fatima. 6 tentatives répétées de séduction échouent à plusieurs reprises, mais cet individu, aux intentions tordues, a quelque chose de sadique en tête. Coaché par le diable en personne, les forces obscures et encouragé par ses amis mécréants, Abdel décide de passer à la vitesse supérieure, plongeant l'histoire dans une spirale de ténèbres sans retour. Le crépuscule enveloppe le campus et le destin de Safi et Fatima prend une tournure sombre. À la sortie de la fac, Abdel, une silhouette aux intentions sombres, se glisse dans leur quotidien. D'une voix douce mais chargée de malice, il engage une conversation avec Safi, tentant de séduire cette jeune femme déterminée. Ses refus à perpétuité ne découragent pas Abdel, bien au contraire. Persistant dans ses avances, Abdel propose un rendez-vous chez lui. Safi, immuable dans ses convictions, lui résiste avec fermeté. Elle lui rappelle les 5 longues années de harcèlement, lançant à Abdel le défi de prouver son véritable amour en demandant sa main, conformément aux préceptes de la religion musulmane. Abdel, le charognard aux intentions diaboliques, feint l'étonnement. Avec un sourire sournois, il fait croire à Safi qu'il avait l'intention de rencontrer ses parents, ajoutant une dose de manipulation à son jeu pervers. Confiant dans sa ruse, Abdel invite Safi et sa sœur Fatima chez lui pour discuter sur leur pseudo-mariage à venir chez lui dans son appartement. Un appartement en surface banale cache en réalité les ténèbres d'un donjon, le repère du roi de la fornication. C'est là, dans ce lieu obscur, que les filles innocentes deviennent les proies de ces sombres désirs. Safi, ignorante des pratiques ignobles et les intentions hypocrites qui se trament, annonce qu'elle prendra le temps de réfléchir. Dans l'ombre de cette tragédie, la confirmation de Safi semble planer comme une funeste prédiction. Abdel, avec une voix diabolique, « D'accord, ma sulfureuse incarnation de la beauté algérienne. Je reste à l'écoute. » Quelques semaines s'écoulent et Safi se retrouve seule dans sa chambre, isolée du tumulte du monde extérieur. Au creux de ce sanctuaire intime, elle plonge dans une réflexion profonde, scrutant avec sagacité chaque phase de sa prise de décision. Les vraies intentions d'Abdel deviennent le mystère qui hante ses pensées. 5 longues années, se dit-elle, Abdel a persisté dans sa quête. Contrairement à d'autres, il n'a pas fui à l'évocation du mariage. Peut-être mérite-t-il une chance que je ne sois pas prête à lui accorder. La décision provisoire s'ancre dans son esprit, mais sa fille ressent le besoin impérieux de partager cette charge avec sa mère, la confidente de son cœur. Ainsi, armée de courage et de questionnement, la pauvre Safi prend la route vers sa mère, déterminée à dévoiler la complexité de cette situation qui pèse sur son âme. De l'autre côté, les parents d'Abdel,
se livrent à une bataille silencieuse pour ramener leur fils égaré à la raison. Son père, un imam respecté, dévoué à sa foi, tente de l'interpeller à travers les méandres de la morale islamique. Il implore un repentir sincère, mettant en garde contre les dangers de l'abandon de la salah, prière, et soulignant les conséquences selon les préceptes de l'islam. Il souhaite que son fils, Abdel, saisisse l'essence de la famille à laquelle il appartient. Pourtant, malgré l'autorité paternelle empreinte de piété, les parents révèlent à Abdel qu'ils vont entreprendre un voyage, laissant derrière eux la responsabilité de leur unique trésor, Fatima, sa petite sœur, une jeune fille polie et fervente dans ses prières à l'opposé de son frère. Abdel, indifférent aux mises en garde de ses parents, semble n'accorder que peu d'importance à leurs préoccupations. D'un ton nonchalant, il leur assure qu'il prendra soin de sa sœur. Quant à son repentir, il le laisse entre son Dieu et lui, dans un murmure d'insouciance. Dans le silence nocturne, Safi se lance dans une conversation cruciale, équilibrée par l'incertitude et la détermination. Son visage trahit le poids des pensées qui l'accablent, et sa mère, alertée par cette expression, ne tarde pas à intervenir. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma fille ?» demande sa mère, tandis que Safi, d'un ton inquiétant et réservé, partage ses tourments. « Ça ne va pas trop, maman. J'ai une décision à prendre et cela pèse tellement sur ma tête. Tu es la seule à pouvoir m'aider à sortir de cet enfer. » Sa mère se rapproche d'elle et elle s'installe sur le lit dans la chambre. La tête de Safi repose sur les cuisses maternelles, un refuge dans ce moment de confusion. « Vas-y, parle-moi. Je t'écoute », encourage sa mère. Safi explique les intentions d'Abdel, son projet de demander sa main et l'incertitude qui l'étreint. Elle souligne la différence d'Abdel par rapport aux autres prétendants, une singularité qui les autres n'arrivaient pas à comprendre. Sa mère, sans connaître la véritable nature d'Abdel, fait l'éloge de ce dernier et de la renommée de sa famille. Elle encourage Safi à accorder une chance à Abdel, mais dans le respect des normes islamiques. Safi, après cette conversation révélatrice, réalise qu'Abdel l'a également invité pour discuter de leur futur mariage. Sa mère approuve, mais la met en garde contre le danger de s'y rendre seule, citant les paroles du messager d'Allah sur la tentation diabolique entre une femme et un homme seul. Safi, avec un sourire, confirme qu'elle ne compte pas y aller seule, se rappelant qu'Abdel lui-même a proposé qu'elle soit accompagnée de sa copine Fatima, sa petite sœur. Sa mère, rassurée, affirme la piété et le sérieux d'Abdel. Elle encourage Safi à prier Allah et à réciter Ayat al-Kursi avant de sortir pour qu'elle soit protégée par les anges d'Allah. Après une discussion intense et empreinte de sages conseils avec sa mère, Safi, désormais déterminée, prend son téléphone pour appeler sa copine Fatima. Elle souhaite annoncer à Abdel qu'elle a accepté son invitation, prête à fixer une date pour le rendez-vous. Dans l'atmosphère tendue d'un appartement tombal, Abdel, entouré de ses deux comparses mécréants, décroche le téléphone à l'appel de sa sœur Fatima. L'excitation diabolique se lit sur le visage d'Abdel alors qu'il comprend que Safi est partante pour le rendez-vous tant attendu. Après avoir raccroché avec sa sœur, il exprime sa joie maléfique, promettant une fois de plus à ses amis mécréants, inconscients du destin qui les attend s'il meurt dans cet état, qu'il va enfin assouvir sa soif longtemps désirée. Le jour crucial du rendez-vous, nos deux sœurs, Safi, la future proie inconsciente, et Fatima, la sœur ignorante du prédateur, émergent d'une longue session d'examen. Elles atteignent enfin l'appartement d'Abdel, le loup charognard. Fatima sonne à la porte et dans l'instant, son téléphone retentit. Un appel de l'un de collègues de fac l'informe qu'elle doit revenir rapidement, sa copie d'examen ayant mystérieusement disparu. La pression monte et Fatima se trouve face à un dilemme. Safi, intriguée par le changement d'humeur de son amie, interroge. Fatima explique la situation et insiste sur la nécessité de retourner à la fac, moment où Abdel ouvre la porte, découvrant les deux sœurs. Fatima informe son frère qu'elles reviendront rapidement
après une urgence à la fac. Confus, Abdel insiste pour que sa fille reste avec lui, arguant que ce rendez-vous était spécialement organisé pour discuter du mariage avec sa fille. Bien que réticente, sa fille accepte finalement, influencée par l'insistance de Fatima, ignorante de la réalité. Elle rassure sa fille en lui rappelant qu'il n'y a rien à craindre, puisqu'ils discuteront simplement de leur prétendu mariage. Hésitante, sa fille se retrouve seule avec Abdel, un regard inquiet accompagnant le départ de Fatima vers la fac. Abdel, content mais dissimulant un sourire sournois, assure à sa fille qu'il la respectera en maintenant ses distances jusqu'au retour de sa sœur. Fatima s'en va, laissant sa fille face à un homme seul pour la première fois. Sa fille et Abdel pénètrent finalement dans l'appartement. Une petite confiance s'installe en elle, sachant que leur présence ici n'a qu'un seul objectif: discuter du mariage. Le temps s'écoule, laissant nos deux protagonistes isolés, marqués par l'absence de Fatima. Sa fille, distante, s'assoit sur le canapé d'un salon teinté de présages sombres, sirotant un jus servi par Abdel aux intentions diaboliques. Tentant de se rapprocher subtilement, Abdel se heurte à plusieurs refus, mais il sait que cette opportunité unique ne se présente qu'une fois tous les 10 ans. Exploitant la conversation détaillée de la nuit précédente avec la mère de sa fille, Abdel utilise cette information pour une manipulation psychologique inversée. Sous les éloges romantiques et les mentions constantes du mariage en guise d'alibi, le rempart inébranlable de Safi commence à s'effriter. Plus Abdel la complimente, plus Safi, éblouie, oublie ses principes et valeurs. Elle contemple chaque détail du visage d'Abdel, soigneusement apprêté pour cette chasse. Pendant la discussion, Abdel explore chaque partie du corps de Safi, faisant des attouchements inappropriés. Au moment où il tente d'aller trop loin, la conscience de Safi la ramène à la réalité. Elle s'écarte brusquement, demandant à Abdel ce qu'il fait. Sans gêne et animé par des intentions ignobles, il se justifie en disant « Calme-toi, ce n'est rien après tout, on se marie très bientôt. » Safi, cherchant une échappatoire, demande où se trouvent les toilettes, invoquant une envie pressante. Abdel indique la direction et Safi s'éloigne sous le regard sournois et sadique d'Abdel. Pendant l'absence de Safi, Abdel, ourdissant un plan machiavélique, profite de l'occasion pour verser quelque chose dans le verre de Safi. Avec un ton diabolique, il annonce « Aujourd'hui, je ne vais pas te louper. » Lorsque Safi revient des toilettes, elle se rassied et lui demande de rappeler sa sœur Fatima car elle est pressée de partir. Abdel, hypocrite, accepte de l'appeler, mais avant de lancer l'appel, il simule des excuses pour ses gestes déplacés envers Safi. Elle, imprudente, accepte ses excuses. Sans se douter du piège et sans évoquer une fois de plus le nom d'Allah, Bismillah. Safi boit son jus contenant quelque chose de sombre, ajouté habilement par Abdel, le charognard, jusqu'à la dernière goutte. Abdel appelle sa sœur Fatima. Elle lui assure qu'elle est sur le point de quitter la fac. Il partage avec Safi les détails de leur conversation. Quelques minutes plus tard, Safi ressent les effets secondaires de la substance introduite à son insu par Abdel. Confuse et sous l'emprise de l'inconnu, elle s'abandonne à Abdel, se laissant embrasser sans hésitation. Profitant de la situation, Abdel l'escorte dans son donjon et ils finissent par succomber à des désirs charnels. Safi, sous l'effet d'un stimulant puissant, n'a pas pu résister. Après avoir assouvi sa soif en abusant de Safi à son insu, lui assurant qu'il respectera sa promesse et demandera sa main dès que ses parents seront de retour, Abdel se délecte fièrement de son acte ignoble. Le jour suivant, il partage ses exploits diaboliques avec ses frères qui lui confèrent le titre du roi de la fornication. Cependant, quelques semaines plus tard, Safi se sent ignorée par Abdel. Aucun SMS, aucun appel, seule avec son lourd secret qui hante sa vie et son honneur de femme, ayant perdu même sa virginité. Ce jour-là, elle se sent humiliée et abandonnée. Le malheur ne vient pas seul, Safi se sent affaiblie et peine à comprendre ce qui lui arrive. Un jour, seule dans sa chambre, elle est prise de nausées et se précipite aux toilettes pour vomir. Elle croise alors la domestique Gisèle, mère de 7 enfants,
qui l'observe attentivement. Gisèle lui demande ce qu'elle a, et Safi, ignorant la véritable cause, répond faiblement qu'elle pense avoir de la fièvre, mais que ça passera. La domestique remarque que les bandes hygiéniques achetées par Safi il y a plus d'un mois n'ont pas été utilisées. Elle interroge Safi sur ses règles du mois passé, à quoi Safi répond par la négative, justifiant des retards dans ses cycles menstruels. Avant de quitter la chambre, Gisèle laisse un conseil avisé de manière indirecte. « À ta place, j'achèterai un test de grossesse. On ne sait jamais. » Ces paroles plongent Safi dans l'angoisse. Se remémorant avoir couché avec Abdel sans protection, elle réalise les conséquences possibles. Tard dans la nuit, elle se rend à la pharmacie, achète un test de grossesse et, à son retour, découvre avec horreur qu'elle est enceinte. Paniquée et terrifiée, elle décide d'appeler Abdel, ce cœur sans pitié, ce charognard, pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Alors qu'il séduisait une autre proie dans son appartement sinistre, Abdel reçoit l'appel de Safi qu'il avait ignoré pendant des semaines. Agacé par son appel, il répond d'un ton indifférent « Quoi ? Qu'est-ce que tu veux ?» Safi, triste et abattue, lui exprime sa déception, l'accusant de mensonges, de tromperie et d'abus. Abdel, coupant court à ses paroles, la blâme, prétendant qu'elle s'est jetée sur lui comme une dévergondée et qu'il a simplement succombé. Safi lui annonce alors qu'elle attend un enfant de lui accordant 1 semaine pour demander sa main et laver le déshonneur qu'il lui a infligé. Si dans 1 semaine il ne se manifeste pas, elle révélera tout à ses parents et aux siens. Abdel, désemparé, promet de la rappeler le lendemain. Safi, seule dans sa chambre, en larmes sur son lit, se questionne sur sa chute. Elle se demande comment elle a pu céder à ce garçon, pourquoi elle a baissé sa garde et oublié de réciter Ayat Kursi avant de sortir ce jour-là et de dire Bismillah avant de boire son jus. Elle implore Allah pour sa miséricorde, lui demandant d'être endurante face à ses épreuves. Elle confie toute sa confiance en son Seigneur, reconnaissant qu'il est son meilleur garant. Ainsi, Safi fait son repentir sincère envers son Dieu. Elle décide qu'après l'appel d'Abdel le jour suivant, si la situation ne s'améliore pas, elle révélera tout à ses parents, prête à affronter leurs critiques tout en maintenant foi et confiance en son Seigneur. Dans la nuit noire, Abdel se retrouve seul face à son destin. Il ne sait pas comment sortir de l'impasse dans laquelle il s'est fourré. Le diable lui souffle à l'oreille « Tu vas la laisser faire ? Tu vas la laisser détruire tous tes projets ? Si elle parle, tu perdras tout. Ton héritage, ton honneur, le nom de ta famille sera sali, tu seras accusé de viol et tu seras rejeté par tous. Est-ce vraiment ce que tu veux ? » Sous l'emprise de ces pensées diaboliques, il se laisse envahir par une idée sombre. Et le diable lui murmure encore « C'est ça, tu as pris la bonne décision, efface toutes les traces et vis ta vie, mon cher ami bien-aimé. Je suis un bon conseiller pour toi, écoute ta voix intérieure. » Il prend alors son téléphone, il rappelle Safi, la jeune fille qu'il a abusée, et il lui dit de venir chercher la lettre de sa demande en mariage avec un peu d'argent. Il lui donne rendez-vous dans 3 jours à une adresse qu'il lui communique. Le jour J, avant de sortir, Safi fait ses 2 unités de prière, demande protection à Allah et elle recite Ayat al-Kursi. Au moment où elle s'apprête à quitter la maison, Safi reçoit un appel de sa mère qui lui dit que son partenaire d'affaires va passer à la maison et qu'elle doit s'occuper de lui. Safi, prise au dépourvu, appelle sa meilleure amie, Fatima, la sœur d'Abdel, et lui propose d'aller à sa place au rendez-vous pour récupérer la lettre et l'argent. Heureuse de la nouvelle et ignorante du drame qui se joue entre sa meilleure amie et son frère maudit, elle accepte sans hésiter. Il se trouve que l'adresse est l'une des résidences de leurs parents. Safi remercie chaleureusement sa meilleure amie. Fatima arrive sur les lieux, munie du double de la clé. Elle ouvre la porte et entre. À l'intérieur, 2 hommes inconnus l'agressent et lui ôtent la vie. Après avoir accompli leur sinistre besogne, ils appellent Abdel pour lui annoncer le succès de l'opération. Abdel décroche et demande si c'est fait. Les 2 hommes confirment.
Abdel demande une preuve par photo qu'il lui envoie aussitôt. Les hommes qu'il a engagés disparaissent dans la nature. Abdel, fier de son coup, ouvre son téléphone pour vérifier la photo. À sa grande stupeur, il découvre que ce n'est pas Safi qui gît dans une mare de sang, mais sa sœur adorée, sa seule famille. Pris de panique, de remords et de folie, il ne supporte pas cette vision et il se rend dans sa chambre où il se donne la mort en s'égorgeant avec un couteau de chasse. Voilà où les conséquences et les dangers de la fornication l'ont mené. Alors, quelle leçon avez-vous tiré de cette histoire? Un petit rappel sur la fornication. La fornication en islam, appelée aussi zina, est un péché grave qui comporte de nombreuses conséquences néfastes pour la personne qui la commet, sa famille, sa société et sa religion. Voici quelques-uns de ces effets. La fornication en islam diminue la foi et la piété du croyant et le rend plus vulnérable aux tentations du diable. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui fornique n'est pas croyant au moment où il commet le zina ». La fornication en islam détruit la pudeur et la dignité du croyant et le fait perdre le respect de lui-même et des autres. Elle ternit sa réputation et sa moralité et le rend indigne du mariage. Allah dit « Le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice, et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur, et cela a été interdit aux croyants. » Sourate An-Nur, la lumière, verset 3. La fornication en islam entraîne des maladies physiques et psychologiques telles que les infections sexuellement transmissibles, les grossesses non désirées, les avortements, la dépression, l'angoisse, le remords, etc. Elle affecte aussi la santé et le bien-être des enfants nés hors mariage qui sont privés de la protection et de l'affection d'une famille stable et légitime. La fornication en islam provoque la colère et le châtiment d'Allah dans ce monde et dans l'au-delà. Allah dit « Quiconque fait cela encourra une punition. Le châtiment lui sera doublé au jour de la résurrection et il y demeurera éternellement couvert d'ignominie. Sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre. Cela, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. » Sourate Al-Furqan, le discernement, versets 68, 70,